continuité de Top Resa 2021, c'est surtout et avant tout d'aller à la rencontre de nos confrères, clients et partenaires. C'est un must d'assister à ce salon pour nos collaborateurs, donc je dirais en tout une cinquantaine entre ceux qui sont présents en permanent et ceux qui assurent par roulement, parce qu'on fait beaucoup d'animations sur le stand, qui viennent aussi participer à l'événement. C'est partie de la fête du tourisme. Spontanément comme ça m'échappe. L'International French Travel Market, voilà. C'est un moment de partage aussi avec nos collaborateurs, parce qu'encore une fois, je disais, c'est un moment de fête aussi pour les clients internes que sont nos collaborateurs. Et puis le troisième, j'en ai pas trois, c'est deux pour moi, les deux très bonnes raisons d'assister à l'IFTM. Clairement, cette année, c'est l'étranger. La France, on en a absorbé, et ce qui est très bien d'ailleurs, pendant 2 ans. Donc là maintenant on sent chez nos clients vraiment l'envie de s'échapper et de repartir à la découverte du monde, donc l'étranger très clairement. Les ventes là au moment où on se parle sont fortement reparties depuis la levée des restrictions pour voyager en particulier et la réouverture des frontières, les deux vont de pair. Numéro 1, la Grèce, en numéro 2, l'Espagne, en numéro 3, le Portugal. Numéro 1, les États-Unis, les Émirats, il y a une demande sur les Émirats. Et puis en dernière destination, je dirais, ces destinations très lointaines qui sont ouvertes, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui redeviennent une des destinations recherchées. Notre principale actualité, c'est la digitalisation de notre plateforme, de ce qu'on appelle end-to-end. Donc on avait par le passé été reconnu pour ça, une expérience client qui était extrêmement aboutie sur la phase de réservation. Pendant toute la période Covid, on s'est attaché à très fortement digitaliser la partie la plus complexe du voyage à digitaliser, qui est le service après-vente, les modifications, les annulations. Il y a autant de processus et de parcours à faire selon les compagnies aériennes. Nous, on s'attache à le simplifier, à l'harmoniser pour tout le monde et le rendre accessible à tous nos clients. Donc cette phase-là, on vient de lancer la version 1 de ce travail qui a duré 1 an et demi chez Mr Fly. Donc voilà, c'est ça le plus gros des changements dont nos clients pourront mesurer toute la pertinence et l'efficacité dans un monde qui est plus que jamais digital. Spontanément, j'irai vers la Bretagne, voilà, découvrir la Bretagne et descendre toute la côte comme ça. Je pense que c'est la première chose qui me tenterait et que j'aimerais bien faire découvrir à mon épouse. Alors il n'y en a jamais un seul parce que bon, à l'instant T, je dirais que c'est Mr Fly, mais on est très fiers aussi avec Carlos de ce qu'on a réussi à monter chez GoVoyage. Au-delà de ce qu'on a monté, c'est la façon dont on l'a monté et aussi les collaborateurs qui ont eu envie de continuer avec nous. Et certains venaient d'une autre aventure que nous avions eue avec Carlos auparavant. Et c'est cette continuité en fait que les gens ont encore envie de travailler avec nous. C'est ça qui me rend le plus fier, plus que la réussite en tant que telle de l'entreprise. Voilà, ça tourne. Alors, je vais le mettre ici. Hop, c'est loin, c'est à l'opposé. C'est en Nouvelle-Zélande. Ma fille aînée qui a vécu en Nouvelle-Zélande et que j'avais décidé d'aller faire une course là-bas pour à la fois la retrouver et puis aussi pour collecter des fonds pour Imagine for Margot que je soutiens. Et donc, je me suis retrouvé vraiment au trou du cul du monde à faire un ultra trail avec 80 personnes dans la nuit, dans la grande banlieue d'Auckland. Donc voilà, c'était une expérience assez unique avec des gens très sympas et des paysages à couper le souffle. C'est l'optimisme. On a vu après les frustrations et les privations liées à la pandémie, une des principales aspirations des gens à peu près partout dans le monde, c'est de revoyager. C'est aussi un message d'espoir parce qu'on le voit que finalement, là où il y a la guerre, c'est parce que les gens ne vont pas à la rencontre de l'autre. Donc tout ce qui fait qu'on a envie de voyager est réuni. Donc je suis très optimiste pour la profession. Il faudra évidemment que l'on contribue et qu'on s'adapte pour le challenge qui est celui du réchauffement climatique. La grosse question, c'est comment le tourisme, comme c'est une force de paix et de découverte, peut s'inscrire dans un développement plus durable et plus respectueux des populations locales et de l'environnement. C'est rencontre, plaisir, partage.